Alors, on entend une dame qui nous dit en anglais qu'elle recorde, et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on dit ben, c'est notre conf ACDU en direct du studio rue de la Mare. Et on a eu quelques petits problèmes techniques, comme souvent, mais ça nous permet d'expérimenter des trucs et des machins. Donc, comme on s'améliore à chaque fois, ben, comme d'habitude, la prochaine fois sera euh, sans doute mieux. Euh, à ma droite, Christelle Civray, à sa gauche, Harley Govy, que vous connaissez pour la plupart, puisque c'est moi, et qu'on s'est déjà vu. Donc, la plupart d'entre vous êtes en visio, et je ne vous félicite pas parce que vous ne pourrez pas goûter le vin que j'ai apporté, mais ce sera pour la prochaine fois. Certains s'y sont déjà mis. Ce soir, conférence, alors c'est écrit, développez votre potentiel par l'harmonie corps, cœur, esprit. En fait, dans Christelle Civray, il y a presque givré, et c'est l'expérience que l'on a faite, Christelle et moi, et pas seulement Christelle et moi, mais il y a une troisième Laronne que l'on vous présentera tout à l'heure, et qui a participé à cette expérience particulière, en lien avec un monsieur qui s'appelle Wim Hof, et dont va nous parler Christelle tout à l'heure. En tout cas, petite introduction de ma part pour vous dire que, une fois de plus, nous sommes ravis de vous retrouver pour une conf, plutôt à distance, je l'ai dit tout à l'heure. Et voilà. Donc, je vais passer la parole à Christelle. Et pour que ce soit euh, interactif et dynamique, n'hésitez pas à poser des questions. Moi, je reviendrai si je n'ai pas bien suivi un truc, parce que j'étais là dans le froid, mais le froid, ça contraint et ça contrit un peu le cerveau. Et Christelle va nous expliquer exactement le contraire. Elle va nous expliquer en quoi le mental, enfin voilà, j'arrête, c'est elle qui va en parler. Donc, top départ. Christelle, bonjour, bonsoir, bonjour, bienvenue. Bonjour à toi. Et merci d'être là parmi nous. Merci de m'accueillir. Tu peux prendre ton petit siège. Je vais me décaler un peu, et puis comme ça, tu restes à côté. Dans le partage, peut-être que tu peux partager que le PowerPoint et pas l'écran. Mais pas de problème. Donc, parce que là, j'ai l'impression que tu partages tout ton comment écran. Je fais? Donc, arrêtez de partager. Non, c'est arrêter de partager l'écran, ça. Ouais. Alors, arrêtez vidéo, je pense. Non, arrêtez de partager, arrête de partager. Voilà. Et puis, on va remettre la vidéo. Et tu vas partager uniquement le PowerPoint. Ouais. Parce que c'était un partage d'écran. C'était pas ce que j'avais là? C'était pas ça qui apparaissait? Ah bah si, c'est tout pareil, je comprends pas. Pareil. Alors on change pas. Allez, on y va. D'accord. Ok. Bah, écoutez, merci de m'accueillir. Je suis ravie de participer donc à cet apéro conférence ACDU. Et pour ceux qui sont et celles qui sont plus loin, et pour vous rappeler que c'est un apéro, moi j'ai mon verre de rosé. Et donc, moi j'ai mon verre d'eau pour l'instant. Voilà. Et pour l'instant, Christelle est au cheers. Allez, tiens. Voilà. Donc vous voyez qu'on s'occupe de vous, enfin on s'occupe de ceux qui sont présents pour le vin. Ben non, j'ai repris la parole. C'est toi qui parles. Oui, mais il n'y a pas de problème. Donc, l'idée, voilà, c'est autour de l'expérience que j'ai vécue, qui a été pour moi quelque chose d'extrêmement challengeant. J'ai découvert effectivement une méthode assez surprenante au départ, parce que ça faisait absolument pas partie de mes croyances, en fait, de pouvoir imaginer que je pouvais me baigner dans de l'eau glacée, puisque au départ, je suis quelqu'un d'extrêmement frileuse. Et puis finalement, j'ai découvert un univers passionnant, parce qu'autour de cette expérience-là, j'ai rencontré des gens exceptionnels
j'ai aussi eu envie de développer plein de choses autour de ça, le coaching, d'autres techniques d'approche qui tournent autour de la respiration. Donc, en fait, ça m'a ouvert des horizons vraiment très larges. Et j'ai envie de partager avec vous, en fait, cette passion parce que je trouve qu'elle est vraiment enthousiasmante. Elle m'a permis, moi, de retrouver un regain d'énergie, que ce soit d'un point de vue physique, mais aussi dans mes relations aux autres et dans mon travail, dans ma créativité. Donc, voilà, c'est quelque chose qui s'est retrouvé à mon niveau de façon vraiment globale. Et je trouve que dans l'environnement du coaching, c'est aussi quelque chose qui est assez intéressant à développer parce que vous allez voir, on va aborder différents aspects autour de cette méthode, puisqu'elle a pour principe, elle a 3 piliers qui font effectivement sa spécificité. Et en fait, ces 3 piliers, moi, j'ai voulu intituler cette présentation « Développer votre potentiel par l'harmonie corps, cœur, esprit », parce qu'effectivement, on va vraiment pas être dans une performance physique de dépassement de soi absolu, mais on va être vraiment dans la recherche d'une harmonie pour dépasser des peurs, dépasser des croyances et puis créer un environnement finalement, même dans, je vais dire, entre guillemets, l'adversité, le froid extrême, eh bien, créer quand même un univers où on va pouvoir trouver un certain confort. Alors, ça paraît vraiment paradoxal, mais c'est tout ça qui est intéressant à explorer. Alors, voilà, voilà cette petite phrase-là, je la trouve vraiment très intéressante. C'est voilà, comment on va sur son chemin, tout ce qu'on va expérimenter, eh bien, c'est ça aussi qui va nous façonner. Donc, c'est ça qui est intéressant et c'est voir ce qu'on veut donner comme sens à notre vie parce que du coup, on va donner encore plus d'intensité à ce qu'on fait. Alors voilà, je vais évidemment vous parler de la méthode Wim Hof, de ses bienfaits, parce que pourquoi la méthode Wim Hof si on n'y trouve pas des valeurs qui sont vraiment intéressantes d'un point de vue physique, physiologique, mais aussi au niveau du mental. Évidemment, il y a des précautions à prendre, parce que là, on va parler aussi de froid extrême, donc il y a des choses à connaître de ce point de vue-là, mais on ne va pas trop s'étaler non plus sur la technique, parce que ce n'est pas le but. On va parler donc de Wim Hof, qui est celui qui a créé cette méthode en fait sur la base d'une expérience et puis la science qu'il y a autour. On va l'aborder brièvement. Mon parcours, je vais vous en reparler rapidement. Et puis les 3 piliers, il va y avoir donc la respiration, un état d'esprit fort et positif et le froid. Et je vais appeler le trésor caché parce qu'effectivement, on va pouvoir aller à l'intérieur de soi dans cette expérience. Et puis, on va avoir un temps de partage, un temps de conclusion aussi. Et donc, voilà, on va vite avancer. Alors, la méthode Wim Hof et ses bienfaits, on voit ici qu'il y a les 3 piliers. On va agir sur le bonheur, ok, la force, parce qu'il y a une volonté aussi de se dépasser, et puis la santé. Donc, on ne voit pas tout, c'est embêtant. Attendez, je vais essayer de voir si je peux cacher les écrans. Ben oui, je ne sais pas comment je peux faire. J'arrête la vidéo, je ne sais pas. Non. Si ça ne te dérange pas. Ça ne change rien, on ne peut pas le cacher en fait. Ça. Non. À moins que je mette… Non, et c'est mieux si tu remets ta vidéo à toi. Parce que là, je peux le déplacer, mais ça prend de la place quand même. On ne peut pas réduire la taille? Si, on en met 4. Ah, ben voilà, magnifique. Tu ne vois plus à qui tu parles. Voilà, mais là, tu ne vois plus personne. Je ne vois plus personne. Et ben voilà. Eux, ils me voient, mais… Oui. Ok. Ah ben du coup, je m'échappe alors. Ben non, vas-y, reste là. Non, mais ça veut dire que je ne vois pas si je suis dans le champ ou pas.
Je suis dans C'est dans le champ. D'accord. Ah ben voilà, donc j'y suis. Ah oui, on voit mon verre, ça c'est moins bien. Non, c'est pas vrai, hein, c'est du jus d'ananas. Qu'est-ce qu'on disait? Donc voilà, on parlait des bienfaits de la méthode. Est-ce que je vais pouvoir avancer? Non, je suis bloquée. Ah voilà, alors est-ce que j'ai été trop vite? Non, c'est bon. Donc, on va aborder effectivement plusieurs aspects dans cette méthode. Voilà, elle est assez challengeante, donc elle a vraiment un intérêt particulier et elle va permettre vraiment de renforcer le bien-être et la santé parce qu'on va avoir dans la pratique notamment une respiration en conscience. Et la respiration en conscience va aussi contribuer à apporter des éléments qui vont être performants pour la qualité du sommeil, pour la gestion du stress, comme le froid d'ailleurs, comme le recentrage sur soi. Et le froid va aussi permettre de soulager les douleurs. On va avoir aussi, et ça pour les femmes, c'est une expérimentation encore plus ferme et tonique, enfin, c'est valable aussi pour les hommes, mais on va dire que chez les femmes, c'est plutôt une recherche voilà, qui est reconnue. Et aussi au niveau des performances, on va notamment avoir les performances par l'exposition au froid. On sait que l'exposition au froid, elle est reconnue notamment en cryothérapie. Aujourd'hui, on l'utilise beaucoup pour les performances sportives et la réparation aussi des tissus. La concentration, on va se rendre compte que c'est aussi quelque chose qui agit sur la qualité de la concentration. L'adaptabilité, parce que se challenger dans le froid, eh bien, ça veut dire qu'il faut oser expérimenter la souplesse dans ce qu'on appelle aussi la résilience et renforcer son énergie. Moi, concrètement, c'est un des aspects vraiment que j'ai pu expérimenter. C'est tout de suite, ça fait remonter mon énergie. Et puis, il y a ce pilier de la confiance en soi. Alors, la confiance en soi, c'est... Oui, vraiment, moi, je l'ai expérimenté parce que quand vous êtes dans le froid, quand vous en ressortez, vous dites waouh, je l'ai fait. Dans les premiers instants, dans les premières expériences, et j'ai des témoins d'ailleurs qui vont pouvoir parler tout à l'heure, eh bien, c'est quelque chose d'incroyable. Et puis, donc, ce qu'on disait tout à l'heure, on va travailler avec cette exposition dans le froid, on va travailler sur un pilier qui est le focus mental et l'engagement. Et donc, ça va renforcer un mental plus positif, plus fort. On va aussi se connecter à son environnement et on va apprendre aussi à gérer, à mieux réguler ses émotions. Enfin, vous voyez que c'est un spectre qui peut être très large. Ce qui est aussi intéressant à dire, c'est que nous sommes chacun avec notre propre expérience, notre propre personnalité et donc notre propre niveau de santé aussi. Donc, pour chacun, l'expérimentation de cette méthode va résonner vraiment différemment. Et puis, les objectifs des uns et des autres vont être aussi différents. Donc, c'est cette vision-là qu'il faut aussi avoir à l'esprit. Alors, Wim Hof, effectivement, c'est le fondateur de cette méthode. Alors, c'est un personnage, on peut le dire, qui est assez exceptionnel. Et il a vraiment été dans les façons, mais aussi à l'intérieur de lui, en profondeur, dans l'introspection. Et donc, il a à son actif plus d'une vingtaine de Guinness Records, comme l'ascension du Kilimandjaro. Donc, il l'a fait évidemment en short, parce que la spécificité de Wim Hof, c'est qu'il fait toutes ses expérimentations dans le froid en short et en chaussures. Donc voilà, il est assez impressionnant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'ascension du Kilimandjaro, eh bien, en fait, il n'était pas tout seul. Il était avec un groupe de personnes qui avaient des difficultés en termes de santé et il a réussi à faire monter toute cette équipe-là, accompagnée de médecins pour surveiller, mais en pratiquant régulièrement sa pratique de respiration et donc tout au long de l'ascension. Mais ils ont fait ça en 48 heures. Donc c'est vraiment assez exceptionnel. D'ailleurs, il y a des ouvrages à la fin sur lesquels je pourrais vous orienter si vous voulez pour en savoir un peu plus.
l'escalade du mont Everest. Donc là, il a été jusqu'à la ligne de la mort, dite de la mort, hein, enfin à 7200 mètres d'altitude, toujours pareil, vêtu d'un short. Il a fait des immersions dans un bain glacé en contrôlant sa température à 37 degrés, pratiquement à 2 heures. Vous imaginez ce que c'est dans un bain glacé. Ensuite, il a fait un marathon aussi bien dans le cercle polaire que dans des conditions extrêmes opposées, c'est-à-dire dans le désert du Namibie, à des températures proches de 40 degrés sans boire. Hein. Et il a même fait un semi-marathon, mais là, pieds nus. Donc, on est vraiment avec quelqu'un qui a une performance extraordinaire. Et lui, ce qu'il nous dit, c'est que ce qu'il fait, tout le monde peut le faire. Alors, je ne vous conseille pas de vous aventurer dans cela. Ça demande quand même de la préparation et puis aussi un vrai mental, un corps entraîné. Mais voilà, il nous dit qu'on a vraiment un potentiel en nous qu'on peut explorer. Alors, quand vous avez un personnage comme ça, que vous le rencontrez et qui vous regarde droit dans les yeux et qui fait appel à votre puissance intérieure, il vous regarde au fond de vous, au plus profond de vous, là, franchement, vous reprenez confiance en vous. Bon, ça demande de la préparation, mais voilà, quand on travaille sur soi, eh bien, comme j'ai pu l'expérimenter, j'étais dans une eau, dans un lac complètement gelé. On a creusé pour arriver à plonger dedans. Et donc, cette expérience-là, elle est très, très intéressante. Et ça, Christelle, c'est une photo de toi oui. Dans la glace, dans le lac gelé. Dans un lac, oui, gelé, tout à fait, c'est moi. Alors, comme je vous disais au départ, je suis quelqu'un de très frileux, donc je n'imaginais absolument pas pouvoir rentrer dans une eau froide, hein, tout simplement. J'avais toujours multicouches sur moi. Je partais en vacances, j'avais une valise de 10 tonnes. J'ai une multitude de manteaux, de bottes, de collants, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent comprendre ce que je dis. Et là, la toute première expérience que j'ai eue avec le froid, je me suis dit, bon, allez, j'imagine, j'ouvre mon manteau. J'étais sur le quai d'une gare, il faisait super froid, il y avait du vent. J'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit, bon, allez, j'essaye. J'ouvre mon manteau, je respire et je me dis qu'en fait, le froid glisse. Il ne pénètre pas en moi, il glisse. Et je me concentrais sur ma respiration et sur ce message. Et alors là, c'était une vraie révélation pour moi déjà. Ce message-là, cette posture-là, m'ont été vraiment incroyables parce que mon ressenti s'est complètement transformé. Donc, j'ai découvert qu'effectivement, ces messages que je vais vous transmettre, eh bien, sur moi, ils ont eu un effet très, très intéressant. Et donc, voilà, comme je vous disais, je suis instructrice de la méthode Wim Hof. Je suis aussi instructrice sur une approche plutôt centrée sur la respiration, Oxygen Advantage. Je vous en parlerai un petit peu après. Et j'ai fait aussi une formation de coach à l'Institut des neurosciences appliquées. Voilà, c'était très complémentaire parce qu'on va au plus profond de soi. Donc, aujourd'hui, on vit dans un environnement où le changement, finalement, est permanent. On le voit bien, il a fallu s'adapter à la période Covid. C'était extrêmement challengeant au début. On a l'impression qu'on était tétanisé, prostré. Et donc, il a fallu être dans un moment où on accueille pour pouvoir se dire, bon, OK, comment je vis avec ça? Parce qu'au départ, on était tous à l'arrêt en réalité. Et donc, voilà, il faut accepter le changement. Et là, on est vraiment en train de vivre des choses très, très fortes. Et ça nous amène à la résilience. Et Boris Cyrulnik, en fait, il nous en parle de vraiment, puisque c'est un neuropsychiatre qui est spécialisé, aujourd'hui, il est connu dans le domaine de la résilience, donc il en parle très bien. Il a été interviewé en début d'année et il nous avait dit qu'être résilient, c'est aller vers un nouveau développement. Et quand il en parle, en fait, il dit que créer les meilleures conditions, c'est d'être dans l'action, rechercher l'affection et valoriser la réflexion. Donc là, c'est pour ça qu'on voit bien qu'on est dans le corps, le cœur et dans l'esprit. Ce sont ces trois aspects-là de l'humain qu'il faut vraiment
activer en même temps. C'est pas l'un à la place de l'autre, c'est pas l'un au détriment de l'autre. C'est ensemble, voir comment on peut agir sur ces différents aspects. Ce qui a fait qu'en réalité, ça m'a vraiment permis de faire le lien avec cette méthode Wim Hof qui est vraiment challengeante pour travailler la résilience. Et évidemment, Albert Einstein qui nous dit qu'en plein cœur de toute difficulté se cache une opportunité. Et il nous dit aussi qu'avant d'être matière, on est énergie. Et ça, de la part de Albert Einstein, c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc, on voit bien que l'énergie qui nous gouverne à travers les mots, à travers nos actions, eh bien, c'est ce qui est notre substance en réalité. La respiration, un des piliers de cette fameuse méthode, mais qui est connue aussi pour être, comment dire, elle est pratiquée, cette respiration, dans des techniques sportives, on le sait aussi dans le yoga, dans la sophrologie, ce sont des piliers dans ces méthodes-là. Et pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'en fait, on va le voir un peu plus tard, elle est au cœur de l'être humain, du système nerveux. Donc, et d'ailleurs, Harvey en parle très très bien puisqu'il s'intéresse beaucoup à la cohérence cardiaque. Donc, il a une très grande connaissance sur le sujet. Donc, oui, la respiration, c'est au cœur de la vie parce que respirer vient du latin spirare, qui veut dire respirer, mais aussi vivre. Le mot latin spiritus signifie souffle et aussi esprit. Donc, il y a vraiment une dimension plus que physique et physiologique, il y a une dimension spirituelle à travers le mot du souffle. Voilà, c'était important de le préciser. Alors, ce qu'on peut dire autour de la respiration en particulier, c'est que ça va renforcer la confiance, ça va faciliter la récupération aussi. Donc, ce qu'on a vu un petit peu tout à l'heure, ce que je vous ai cité à travers la méthode Wim Hof, eh bien là, ça fait aussi partie de ce qu'on retrouve spécifiquement dans la respiration. L'harmonisation du rythme cardiaque, on va aller un tout petit peu plus en profondeur sur cet aspect-là parce que c'est très intéressant. Le renforcement de l'immunité, l'apaisement du mental, le lâcher prise, ça c'est vraiment fondamental. La diminution du stress. Et du coup, on va voir que le fait de pouvoir recalibrer tous ces aspects qui nous, on va dire, nous pourrissent la vie, et souvent à notre insu, eh bien, quand on apprend à les gérer, on va pouvoir améliorer sa concentration, la mémorisation, la créativité, la relation à l'autre. Et donc, vraiment, c'est très, très intéressant. Alors, la cohérence cardiaque, j'en touche deux mots parce que c'est un outil qui est extrêmement accessible, alors que dans l'approche de la méthode Wim Hof, ça va être beaucoup plus challengeant. Mais déjà, on va pouvoir améliorer beaucoup de choses par un outil très simple de la cohérence cardiaque, qui est ce qu'on appelle aussi la méthode 365. C'est une approche qu'on conseille de faire, une technique qu'on conseille de faire 5 minutes, 3 fois par jour, et qui consiste à faire 6 respirations par minute, ce qui conduit à peu près à faire 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration. Et on va le faire avec le nez, en inspirant, en gonflant le ventre. Imaginez par exemple que vous avez un livre, que vous êtes allongé, que vous avez un livre sur le ventre. Et bien à l'inspiration, votre ventre va soulever le livre et à l'expiration, eh bien le livre va redescendre. Et donc, vous pouvez faire évidemment une inspiration par le nez et une expiration par la bouche, ou faire l'inspiration nez et l'expiration nez aussi. Et donc, vous voyez, au départ, quand on n'a pas une respiration qui est en conscience, on voit au début, le graphique sur la droite va montrer que la respiration est très désordonnée. Et puis, quand on va rentrer dans un cycle régulier, eh bien, on va voir qu'elle devient beaucoup plus régulière.
et l'amplitude aussi est beaucoup plus grande. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une fréquence cardiaque qui est de l'ordre de 0,1 Hz et qui résonne avec d'autres biorhythmes comme le cœur, comme les poumons, le cerveau. Et donc ça, c'est très intéressant, c'est-à-dire qu'on va créer une symbiose. Et pourquoi cette respiration est quelque chose d'intéressant, on va le voir peut-être un petit peu plus loin. Donc là, je vais aborder l'aspect sur la respiration Wim Hof, où on va se rendre compte qu'avec cette approche de la respiration Wim Hof qui est beaucoup plus challengeante, où là, on va alterner des respirations avec des grandes respirations, suivi d'apnée, donc sur des cycles. On va faire, généralement, quand on fait cette respiration Wim Hof, on fait 3 à 4 cycles. Chaque cycle est composé de 20 à 30 grandes respirations avec de la grande amplitude. Et ensuite, on va faire une première apnée poumon vide, suivie d'une apnée poumon plein, avant de passer au deuxième cycle, troisième cycle. Et donc, c'est assez challengeant pour le coup. L'idée, c'est de ne pas forcer, puisque dans cette méthode-là, on va toujours inviter les personnes à rester centrées sur elles, sur leur ressenti, sur l'acceptation et éviter de forcer. Même si c'est challengeant, voilà, c'est vraiment le message à avoir en vous pour éviter de vous blesser, que ce soit dans la respiration ou dans le froid. Donc, on va, pendant ces grandes respirations, voilà, on voit bien ici, hein, quand on va augmenter le volume, quand on respire de façon régulière, alors, oui, c'est ça. Quand on... Hop, je vais décaler là. Quand on respire le volume courant, sans se forcer, il est relativement, on voit bien par rapport à notre capacité pulmonaire, il est vraiment restreint. Et quand on va rentrer dans des grandes respirations, eh bien, on va pouvoir vraiment faire un nettoyage. On voit qu'il y a beaucoup plus d'amplitude que l'on peut explorer. Et ensuite, ce qui se passe aussi, c'est que, donc ça, on ne va peut-être pas le voir. Hop, est-ce que... Non. Voilà. Donc, quand on va rentrer dans des grandes respirations comme ça, on va activer l'adrénaline dans l'organisme parce qu'en fait, on se met en énergie avec des grandes respirations et comme on va chasser l'oxygène dans le sang, eh bien, en fait, on va arriver à des niveaux plus alcalins. Il va y avoir tout un phénomène au niveau de la chimie dans le sang qui va être impacté par la respiration. Donc ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand on fait des grandes respirations, le dioxyde de carbone est complètement chassé dans le sang. Et on pourrait se dire, mais à ce moment-là, ça veut dire que le sang l'oxygène qui est dans le sang va se libérer plus facilement dans les cellules. Eh bien non, c'est ce qu'on appelle l'effet Bohr. Ce qui se passe, c'est que le niveau de dioxyde de carbone est tellement bas qu'en fait, l'oxygène reste collé à l'hémoglobine. Et donc, en fait, il ne se libère pas dans les cellules. Ce qui fait qu'on peut arriver à un manque d'oxygène quand on est en hyperventilation prolongée et ce qui peut créer des désordres. Donc, après, on va passer à l'apnée et l'apnée va nous emmener dans effectivement une montée du dioxyde de carbone cette fois, mais comme on est en apnée, on n'a plus d'oxygène parce qu'il a été aussi consommé progressivement par les cellules et donc on va se retrouver aussi dans une véritable hypoxie, c'est-à-dire que les cellules vont vraiment à un moment donné manquer d'oxygène. Donc c'est assez challengeant et on va avoir à un moment donné besoin de respirer, prendre une inspiration. Et là, on se dit, mais oui, c'est normal, c'est parce que j'ai plus d'oxygène. Et non, c'est pas ça. C'est parce qu'en fait, là, cette fois, le taux de dioxyde de carbone est tellement élevé que ça déclenche le système respiratoire. Il y a tout un mécanisme qui se passe à l'intérieur du corps. Donc, on voit bien que d'abord, il y a des faux messages que l'on connaît qui sont véhiculés sur la respiration. Et puis, on voit bien que tout ce qui se passe au niveau chimie, au niveau des hormones, va avoir un impact sur le fonctionnement de notre organisme. Donc, le but, c'est quoi? C'est effectivement d'aller voir dans ces extrémités
comment le corps réagit. Mais quand on fait ces respirations-là, notamment la respiration Wim Hof, il y a beaucoup de précautions à prendre. C'est-à-dire que c'est une respiration qu'on fait allongée. On peut la faire assise, mais généralement, on la fait allongée. On assure qu'effectivement, on n'a pas certains symptômes, d'abord qu'on n'est pas enceinte, qu'on ne fait pas ça en conduisant ou dans un espace qui est dangereux. Et si on est sujet à l'épilepsie ou si on a des problèmes cardiaques, eh bien, on ne le fait pas non plus. On va toujours prendre la précaution de se rapprocher de son médecin pour s'assurer qu'on ne prend pas de risque. Donc, mis à part ces petites précautions qu'il est intéressant de connaître, eh bien, on va aller explorer les extrémités dans un environnement de confiance, de sécurité. Et là, justement, on va pouvoir aller explorer un peu plus loin que si on était dans un environnement stressant. Et on se rend compte que finalement, on pensait pouvoir faire peut-être 20 secondes, 30 secondes maximum d'apnée. Eh bien, naturellement, le corps, puisqu'il est en zone, on va dire, il est rassuré, il est en confiance, il va oser, au fur et à mesure des séries, des cycles, aller un peu plus loin. Donc, c'est très, très intéressant de pouvoir explorer ça. Et donc, on va du coup apprendre à mieux gérer son stress parce qu'on va, avec ces montées d'adrénaline, au fur et à mesure, l'organisme, il va apprendre à les gérer et à être confortable avec. Ça ne va pas générer de stress à l'intérieur du corps. Et après, il y a une autre approche de la respiration que j'ai explorée à travers la méthode Oxygen Advantage, c'est qu'en fait, il y a des seuils physiologiques qui nous permettent d'identifier si effectivement on est dans une respiration fonctionnelle ou dysfonctionnelle qui vont avoir un impact sur notre santé, sur notre performance. Et donc, à travers cette approche-là, eh bien, on peut accompagner dans une approche de coaching plus individuelle, on va dire, les personnes pour qu'elles réapprennent, se réapproprient une bonne respiration. Et puis, quand on veut vraiment aller plus loin pour des personnes qui sont dans une exigence particulière, que ce soit professionnelle, sédentaire, ou que ce soit dans une performance professionnelle de sportive, eh bien, là, il y a des techniques pour vraiment leur permettre d'aller plus loin. Et on va travailler sur ce qu'on appelle l'hypercapnie, la tolérance à un taux de dioxyde de carbone élevé pour être plus performant avec moins d'oxygène. Donc, bon, tout ça, c'est vraiment un univers très passionnant. Aller dans le froid. Aller dans le froid, c'est donc, on a bien vu, la respiration qui permet à la fois de permettre un rééquilibrage interne dans ses énergies, dans la performance, mais c'est aussi avec un état d'esprit fort et positif. Qu'est-ce que c'est? Vous allez me dire. Mais c'est vaste en réalité. Ouais. Alors là, effectivement, quand on est acculé par des informations stressantes, le FMI prédit une récession mondiale historique, coronavirus, état d'urgence sanitaire prolongé, des cas probablement détectés, enfin voilà, tous ces messages anxiogènes qu'on nous transmet tous les jours avec... mais comment réussir à avoir un mental positif quand on sait qu'effectivement, le stress peut conduire au burn-out, qu'on va avoir un impact sur notre taux de dopamine, sur notre taux d'adrénaline, sur le taux de GABA et sérotonine aussi. Tout cela, ce sont des hormones, des neurotransmetteurs qui ont un rôle très important sur l'équilibre du corps. La dopamine, c'est la performance dans le sport, c'est la récompense qu'on peut avoir. L'ocytocine aussi, c'est cette hormone qu'on dit l'hormone du bonheur. La sérotonine, ce qui permet de prévenir la dépression, le stress, le burn-out. Donc voilà, toutes ces hormones-là peuvent être déréglées dès lors qu'on n'arrive plus
rien à réguler. Donc, c'est important de prendre conscience dans quel état interne on est pour arriver à travailler dessus, parce que la solution, elle est en nous. On ne peut pas changer notre environnement, par contre, on peut changer notre perception de notre environnement. Voilà, donc ce petit message. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, passer d'un état où on est complètement, je ne vais pas trop m'allonger parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, passer d'un état où on est complètement acculé par les événements, ou ce qu'on appelle le vagal dorsal, où on n'est plus en état de réagir, eh bien, le système sympathique qui fait partie du système nerveux autonome nous permet de passer d'un état parasympathique dorsal, où on est complètement recroquevillé, voilà, on ne peut plus être dans l'action, on est replié sur soi, à un état de parasympathique ventral, où on est vraiment plus dans l'expérience du bien-être, et aussi on est tourné vers les autres. C'est ça qu'il faut réussir à rééquilibrer. Et cette prise de conscience-là est essentielle, parce que pour arriver vers une guérison, il faut prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de notre corps et effectivement comment on peut agir dessus. Eh bien, le focus mental est un des aspects du mental qui nous permet de reprendre le contrôle, on va dire d'une certaine façon, sur les événements, en tout cas notre perception. Ce focus mental, ça va être revenir à l'intérieur de soi, revenir sur quelque chose qui résonne en nous. Et ce focus mental, ça va se faire notamment, il y a plusieurs approches pour y arriver, ça va passer notamment par la visualisation, par la méditation aussi, où on va introduire du calme intérieur, du vide pour éviter de partir dans des pensées parasites qui peuvent justement nous introduire du stress. Donc, eh bien, tout ça, ça va agir aussi sur les hormones, ce qu'on dit les hormones du bonheur, les hormones qui sont rééquilibrantes, qui sont plus liées au système, ce qu'on a dit parasympathique tout à l'heure. Alors, c'est des termes un petit peu techniques. Je ne sais pas si vous aurez peut-être des questions tout à l'heure par rapport à ça. Donc, je passe dessus. Vous voyez, là aussi, on va rééquilibrer les émotions, augmenter la créativité. C'est complémentaire quelque part à la respiration. Christelle, j'ai une question par rapport au focus mental, justement. Oui. Quel est le lien avec notre ami Wim Hof? Wim Hof, alors, quand on fait l'expérience du froid, une des recommandations qu'on vous donne, effectivement, c'est d'être bien centré sur vous, bien centré sur vos ressentis et le fait que vous allez prendre conscience que vous allez être dans quelque chose qui est challengeant, mais vous allez être dans le recentrage sur vous. Et donc, ce focus mental-là, en prenant conscience de ce qui se passe dans votre corps, en l'acceptant, eh bien, vous allez arriver à accepter de reprendre le contrôle par la respiration. C'est-à-dire qu'au départ, dans le froid, vous allez être challengé. Vous allez avoir potentiellement le souffle coupé. Vous allez être ou en hyperventilation parce que c'est quelque chose qui est un peu puissant. Vous voyez bien quand vous prenez une douche froide, par exemple. Il y en a beaucoup qui ne veulent même pas prendre une douche froide au-dessus des genoux, par exemple. Et bien, quand vous montez, vous sentez que... Et là, vous contractez, etc. Et grâce au focus mental et à la respiration, vous allez pouvoir passer un cap supérieur. C'est-à-dire, première action, c'est une réaction primaire. Il y a un danger. La deuxième, par la respiration, vous allez pouvoir réintroduire un calme intérieur. Et ensuite, aussi avec le focus mental, vous allez pouvoir accueillir et accepter la situation et peut-être passer plus de temps dans cet espace challengeant, en fait. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, et je voulais ajouter quelque chose, si tu le permets. Je peux? Bien sûr. Alors, je ne sais pas si on me voit dans le poste. Oui, je vois que là-bas, on me voit. J'ai lu pas mal de trucs sur Wim Hof. Je m'y suis pas mal intéressé. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est connus. On en reparlera tout à l'heure. Enfin, si ça vous intéresse. Et ce que je voulais vous dire, c'est que dans ce que j'ai lu,
j'ai lu l'expérience d'un gentil accompagnateur de Wim Hof qui est allé sur une montagne assez haute, et lui aussi en short, et quasiment en tongs, parce qu'il se balade quasiment pieds nus, ces couillons-là. Et bien évidemment, ça a été difficile pour tout le monde. Ça a été difficile pour lui. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'à un moment donné, sa pensée a divagué. Elle est partie sur autre chose. Il s'est dit, tiens, et si je mangeais un sushi, où est ma femme? Et bordel, j'ai des mails à envoyer. Et là, à ce moment-là, il s'est pelé instantanément. Ça veut dire que jusqu'au machin, là, ça l'a serré et il a mis en gros une vingtaine de minutes pour récupérer de l'énergie, de la chaleur en lui en se remettant focus. D'où la question que je posais tout à l'heure à Chris. Ce focus-là, il est hyper important parce qu'on le sait, enfin on le sent. Moi, je mesure la cohérence cardiaque, je fais de la cohérence cardiaque tous les matins, je me mesure tous les jours sur l'ordinateur. Quand on a la pensée qui s'en va, quand on n'est plus focus, eh bien, ça part en sucette. Et en l'occurrence, pour ceux qui font cette expérience du froid, c'est le focus mental qui permet de finalement ne pas avoir froid. Tu nous en as parlé tout à l'heure, ou enfin, pas de ne pas avoir froid, on a froid, mais on le ressent différemment. Et du coup, on arrive à supporter finalement l'insupportable, parce qu'en haut d'une montagne à 4000 mètres, à poil ou avec un shorty, c'est compliqué. Même en dessous, hein, quand moi j'ai fait effectivement cette expérience-là de marche pendant 2 heures et demie en Pologne, lors de ma formation avec Wim Hof, qui était avec nous, effectivement, on était short et brassière pour les femmes, et on a marché dans ces conditions-là. Il faisait entre -5 et -15 degrés, selon l'altitude, l'exposition au vent ou pas, parce que le ressenti avec le vent est différent. Et effectivement, c'est le focus mental qui permet de maintenir la chaleur dans le corps. Parce que, exactement, c'est tout à fait juste ce que tu dis. Moi, j'ai parlé dans le bain glacé, mais c'est la même chose quand on fait une marche, et d'autant plus sur des périodes, sur des durées plus longues. Et bien là, le focus mental, il est essentiel, parce que le corps, sinon, peut se refroidir très rapidement. Et là, c'est bien dangereux. Donc, on va voir quelques photos de ce que ça peut donner tout à l'heure. On en reparlera. On a quelqu'un ici qui va témoigner. Qui témoignera et qui a vécu avec moi ce que nous a fait subir Chris. Avec joie. J'allais dire ce qui n'était pas sympa, mais avec joie, donc avec joie. Et puis, je vous parlerai aussi de la manière dont je ressens les douches froides tous les jours, tous les soirs, tous les matins, parce que c'est vachement en lien avec ce focus et l'idée que l'on se fait du froid et la manière dont on réagit au froid, si quelque part, on a envie de se dire que ça pèle et qu'il fait froid. Alors que si on oublie et qu'on est sur autre chose, on ne le sent pas. Pardon de cette interruption. J'avance. Tous ces aspects du pilier mental, je ne vais pas trop m'étendre dessus parce que j'ai beaucoup parlé sur déjà la respiration, mais c'est tellement essentiel la respiration. Mais donc voilà, c'est le focus mental, c'est l'attitude, avoir une vision positive des choses, parce que de toute façon, qu'on voit noir ou blanc, la situation est la même. Par contre, la façon dont on va la vivre va être différente. Donc autant voir la bouteille à moitié pleine que la bouteille à moitié vide. Enfin, c'est ce qu'on voit. Oui, on en reparlera. Nous, on fait des trucs du jus d'ananas. Et donc, cette visualisation créatrice aussi, j'en parlais, quand on a un challenge sportif, qu'on doit être dans quelque chose de performant, eh bien, cette visualisation créatrice, elle est aussi beaucoup exploitée, parce que c'est ce qui va nous permettre de créer une réalité finalement, puisque le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et ce qui est perçu. Donc là, effectivement, la visualisation créatrice va nous permettre de vraiment transformer à l'intérieur de soi sa vision des choses. Attends, excuse-moi, je suis un peu bête, mais visualisation créative et focus mental, c'est pareil? Alors, disons que la visualisation créatrice peut s'appuyer sur le focus mental, en fait.
Parce que quand on est dans une visualisation, on a quelque chose de précis qu'on observe, en fait, qu'on visualise. Ça peut être dans le domaine sportif où on va s'imaginer être gagné et on va voir tout ce qu'il faut faire pour arriver à cette réussite, tous les gestes qu'il faut faire. On va aussi visualiser les concurrents, par exemple. Et là, on va voir tout ce qu'il faut mettre en œuvre pour atteindre son objectif. Et ce focus mental, quelque part, il est à travers la visualisation, mais il peut être aussi à travers d'autres approches, en fait. Donc, focus mental, c'est comme on disait tout à l'heure, dans le froid, on va se centrer sur son ressenti de chaleur dans le corps, sentir qu'on a la chaleur qui se diffuse jusqu'aux extrémités. Et avec la respiration, le calme intérieur, et bien tout ça, finalement, on va marcher, va fonctionner. C'est en le visualisant d'auto-persuasion. Oui, c'est de l'autosuggestion. Ouais. Le focus mental, on va se focaliser sur quelque chose, on va se dire, moi, j'y vais pour ça. Parce que ça, pour moi, par exemple, c'est quelque chose qui me parle. C'est ça qui va me faire réussir. Imaginez, par exemple, que vous êtes au-dessus d'un immeuble de 15 étages et qu'il y a... en face de vous un autre immeuble de 15 étages et qu'il y a une poutre de 10 cm de large qui relie les deux immeubles, vous avez 15 000 € en face. Vous traversez 100 000 peut-être. 100 000 100 000, je traverse. Tu traverses, d'accord. Il n'y a pas de filet, il n'y a rien. Hein. Il y a non, pas mais de elle sait filet, que il y a je suis rien. en bas. Juliette Voilà. ne craint rien si je ne suis pas loin. Je la récupère et comme elle n'est pas grosse, Et maintenant, imaginez par exemple que ça peut être, bon allez, on va dire 1 million. Est-ce que tout le monde traverse? Vous êtes à 50 d'altitude de hauteur. Hein. Il n'y a pas de filet, il n'y a rien. Je ne sais pas. moi, ce n'est pas certain. Imaginez, vous avez maintenant, je ne sais pas si tout le monde a un enfant ou pas, imaginez que vous avez un proche, un enfant, un bébé qui est en danger sur cet immeuble en face. Est-ce que vous oseriez quand même sauter le pas, on va dire, pour traverser? Moi, je l'abandonne. moi, je l'abandonne aussi. Et c'est pour ça que je n'en ai pas d'ailleurs. Est-ce qu'il mérite des orphelins rapidement? Oui, mais souvent, moi, quand je fais mes ateliers, ce que je me rends compte, c'est que les gens ils disent tout de suite, hein, c'est un élan du cœur, c'est ah non, non, j'y vais. C'est-à-dire qu'effectivement, on se rend compte qu'on peut être transcendé par quelque chose de très fort. Et là, on va mettre toute son énergie vers ça et ça va fonctionner. Je crois qu'il y a une différence aussi entre, entre guillemets, cette expression, la vraie vie, où effectivement, dans la vraie vie, ton gamin il est en danger, il y a tout, tu ne te poses pas la question. C'est ça, mais c'est impulsif et là, en fait. De nous y faire réfléchir non, comme ça, alors oui, qu'on oui, pas oui. dans l'action, Pierre-Yves, pas le faire. Pierre-Yves, je suis désolé, c'est surtout que quand tu traverses et que tu ne sais pas faire et que tu n'es pas focus, de toute façon, gamin ou pas, tu tombes. C'est ça le problème. Et peut-être qu'en étant focus, ben, tu ne tomberas pas. Parce qu'il y a ton gamin en face, tu traverses, si tu ne sais pas faire, ben, je suis désolé, tu tombes. Bah, il y a surtout que en fait, quand tu réfléchis, une poutre de 10 cm, si tu c'est pas raisonnable. Et qui est à 10 cm du sol, tu vas tout de suite et tu le fais absolument. Sans aucun problème. Alors justement, maintenant qu'on parle de cette poutre, en fait, je me demandais, Christelle, si ce ne serait pas une bonne idée de te poser des questions et de demander à nos participants à distance s'ils n'ont pas envie de te poser des questions. Ouais. Et puis, ce qui te reste à nous dire, tu nous en parlerais au gré D'accord, des, si des tu questions. veux. Mais c'est vrai que je n'ai pas trop parlé du froid et qui est un des piliers importants. Comment? On va y venir. Ouais. Non, mais moi, je voulais proposer des questions. Mais si on revient, on peut parler du froid maintenant, top départ, et puis après, on pose des questions. Alors, le froid, il y a toujours aussi, là aussi, sur ce troisième pilier, il y a toujours des aspects qui sont très positifs, hein, puisque pour faire l'expérience du froid, on va être obligé de se concentrer. Pour se concentrer, effectivement, on va faire appel à ce pilier mental. On l'a vu, on en a parlé tout à l'heure, dans un environnement d'air challengeant, dans une eau glacée. Eh bien, là, il faut vraiment mobiliser toute son attention, toute son énergie pour ne pas partir en courant, parce que ce serait la première action qu'on pourrait avoir.
Alors, quand on fait l'expérience de froid, par exemple, dans une eau glacée, le protocole, c'est de ne pas rester plus d'1 ou 2 minutes. Ça n'a pas d'intérêt d'aller au-delà. C'est déjà extrêmement challengeant et ça a déjà des effets très sur la physiologie déjà très intéressantes. Donc, ça ne sert à rien d'aller au-delà. Après, c'est de la performance personnelle où on va aller chercher autre chose. Et donc, on va stimuler, là encore, des hormones. On va se rendre compte qu'il y a un aspect anti-inflammatoire qui est très intéressant aussi. On va renforcer les globules blancs, comme dans la respiration, on va renforcer les globules rouges. Les vaisseaux sanguins, et bien là, on va renforcer les globules blancs. Ça va renforcer l'immunité. On va aussi stimuler tout le système cardiovasculaire parce qu'autour des veines, et bien, des vaisseaux sanguins, en gros, on a 100 000 km de vaisseaux sanguins, hein, donc c'est quand même pas rien. Et on va les stimuler, on va stimuler tous ces muscles autour, en contraction, en dilatation. Donc, ça va être un excellent exercice cardiovasculaire pour peu qu'on ait déjà à la base pas de problème. Voilà. Donc, voilà. Comment s'exposer au froid? Voilà, par exemple, vous sortez dehors, enlevez une couche, expérimentez 5 minutes. Travailler avec la respiration, ok, dans le focus mental, ça glisse, ça traverse. Une douche, mettez un peu de froid, alternez le chaud, le froid, pas que du tiède, mais vraiment, allez chercher un peu plus. Voilà, baisser la température là, chez vous. Enfin, il y a plusieurs façons d'expérimenter sans que ce soit très challengeant. Après, effectivement, c'est se baigner en rivière où là, les températures sont inférieures à 10 degrés, par exemple. Et puis après, c'est des choses beaucoup plus challengeantes. Donc, un esprit calme et respiration. Alors, les dangers du froid, je vous en avais parlé. Nous avons quelqu'un qui va témoigner tout à l'heure. Ah oui, ça fait peur, la photo fait peur. Quand effectivement, on ne le fait pas de façon sérieuse, on peut arriver à des situations d'hypothermie. Et là, il faut être extrêmement vigilant parce que c'est ce qu'on évite quand on fait justement des ateliers pour expliquer voilà, tout le processus, comment aller dans le froid, pour accompagner. Et là, je vous rassure, c'est comment dire, c'est une très grande comédienne. Cela n'est pas arrivé à un de mes ateliers. Et là, vous allez pouvoir reconnaître peut-être des personnes. Je vous laisse deviner. Ici. Là. Quel beau gosse! Quel beau gosse! Alors en fait, moi je suis là, mais je ne sais pas si on me voit. Là, je suis là et je suis là. J'avais mis mon une pièce bleue et c'est vrai que ça avait de la gueule. Ça va. Je ne sais pas qui est le glaçon ici. C'est bizarre d'ailleurs. Donc, je vais vous laisser, je vais te laisser un petit peu t'exprimer sur ce que tu as vécu pendant cet atelier. Puis on va demander aussi après. Une question oui. Posée comme ça, Oui, Harley, parce que je connais tes habitudes de douche froide. Mais est-ce que tu prenais des douches froides avant de faire cet exercice? Ou est-ce que tu t'es mis à la douche froide après cette séance? Alors, je vous explique, je me mets dans le champ du truc. Moi, ça fait 2 ans que je prends des douches froides. Ça fait quelques années que je fais de la cohérence cardiaque. Ça fait quelques années que je m'intéresse à la respiration, qui est le nerf de la guerre en général, qui est le nerf de la guerre pour être en bonne santé en particulier, et qui est aussi, on l'a un peu vu avec le Covid, qui est aussi le nerf de la guerre de l'immunité, du système immunitaire, je veux dire. C'est-à-dire de la bonne santé par rapport aux agressions qui viennent de l'extérieur. Enfin, qui viennent de l'extérieur, puisque quand on nous les refile et qu'on est covidé, c'est pas cool, mais ça vient forcément de quelqu'un qui nous a refilé le bébé. La moralité, c'est que depuis 2 ans, m'intéressant à la respiration, j'ai découvert la méthode Wim Hof sur Internet. Je m'y suis intéressé et pour la partie respiration, d'abord pour la partie respiration, et puis après pour le challenge que représentait le froid. Et je me suis dit que
le froid plus la respiration. J'aime pas trop être focus, ça me gonfle et moi j'ai tendance à avoir l'esprit qui vadrouille un peu. Donc c'est la partie que je maîtrise le moins. Mais vous verrez tout à l'heure quand on en reparlera peut-être avec des questions que quand je suis sous ma douche, c'est pas inintéressant d'être focus sur autre chose qu'il fait froid, bordel. La moralité. Pardon? Tu es focus sur quoi quand tu es sous ta douche? Alors, quand je suis sous ma douche, je suis focus un peu à l'envers. Par opposition, je suis focus sur je n'ai pas froid. Et en n'ayant pas froid, parce que quand on a froid, on a tendance à se recroqueviller et le corps est fait de cette manière-là. Il y a les poils qui se hérissent. Moi, j'en ai quelques-uns sur ce bras-là seulement, bizarrement. Ah non, sur l'autre aussi. Et du coup, on a les poils qui se hérissent et ça s'appelle la chair de poule quand on a moins de poils. Et ça provoque le froid à l'intérieur. Si on arrive à faire en sorte de se dire, le froid, tu l'as un peu dit, je ne sais pas trop comment, le froid glisse sur moi. Moi, j'ai l'impression que quand je me mets sous la douche, j'ai 1 à 2 secondes où le froid m'emmerde vraiment parce que je n'ai pas envie de ça et que c'est désagréable. Ça fait un choc comme ça et au bout de 2 secondes, je me dis, tout va bien, tu n'as pas froid. Ça veut dire que j'arrive à décontracter mon corps qui n'a plus cette réaction automatique des poils qui se hérissent et de la chair de poule. Et à ce moment-là, eh ben, de manière étonnante, je prends presque plaisir à être sous l'eau froide. J'y prends du plaisir, alors qu'une fraction de seconde avant, ça me faisait mal. Donc, c'est quand même étonnant. Et alors, je le mets en lien avec ce que toi, tu as dû vivre quand tu t'es mis, non pas comme nous, on voit les photos là, parce que Agnès est avec nous, c'est elle qui a quelques glaçons à la main. On s'est mis ensemble dans une bassine d'eau froide et puis moi, je tenais absolument à me mettre sous l'eau. Donc, c'est la photo du milieu. J'ai mis la tête en dessous. Mais en dehors de ça, je pense que quand on fait un trou dans la glace, l'eau est encore plus froide que ça. Parce que là, il y avait 160 kilos de glaçons, mais dans une bassine dont vous voyez la taille, je crois qu'elle était à 4 degrés. Oui, enfin, en général, les ateliers sont entre 0 et 4 degrés, donc ça dépend. Et ce que tu disais tout à l'heure, le frisson, c'est une des premières réactions physiologiques du corps pour activer la chaleur, en fait. Hein, ça active la contraction des muscles aussi. Mais c'est important aussi de relâcher les muscles. Et c'est ce que je vous invite à faire quand vous allez dans l'eau, effectivement, c'est de vous relâcher comme si, en fait, vous étiez au bord de la mer des Caraïbes. Hein. La visualisation, elle est un peu extrême, mais voilà, c'est profiter de l'instant, relâcher les tensions. Et on se rend compte dans ces cas-là qu'en fait, ça glisse et c'est beaucoup plus acceptable. Et la perception du coup du froid est complète et de la douleur qui peut être associée est beaucoup amoindrie. Ce qui fait qu'à un moment donné, on arrive à, quand on a pu quand même s'entraîner un petit peu, parce que j'invite toujours en général les personnes à faire des douches froides, se challenger pendant 20 jours avant, eh bien, elles arrivent avec une petite confiance en elles déjà avant de se plonger dans une eau vraiment glaciale qui fait qu'on a les chocottes potentiellement tout au début de l'atelier. Et puis finalement, après, les gens... on voit bien, là, tu as voulu mettre carrément la tête, on sentait que tu étais dans ton élément. Oui, j'étais ravi. Une autre question qui me brûle, mais parce que je te connais, Arlette, qui brûle. Mais c'est le froid qui brûlait la question. Évidemment, la promo, c'est comment ça se passe au niveau cardiaque avec toi en particulier, mais sans Oui, alors elles le savent moins, enfin si, toi un peu, parce que Christelle m'avait demandé de remplir un questionnaire, elle nous a demandé de remplir un questionnaire pour s'assurer qu'on n'allait pas claquer dans sa baignoire, ce qui aurait été embêtant pour elle surtout, puisque pour nous c'était réglé. Oui, pour tout le monde. Aussi, pour toi. Moi j'ai l'impression... moi, j'ai été ouvert ici, on m'a réparé le cœur. Donc, j'ai une ouverture importante là, qui est refermée d'ailleurs. Tu ne me l'as pas dit? Oui, si, je t'ai dit, mais... Si, attends.
Et ça, c'est vachement intéressant parce que je ne lui ai pas dit à l'oral, mais elle m'a envoyé un questionnaire et c'était écrit dessus. Donc, la prochaine fois, tu lis ton truc. Ou alors, j'ai dû t'appeler avant. Parce qu'en général, j'appelle tout le temps les personnes Moi, je suis avant. asthmatique, mais je ne sais pas si je te l'ai dit. Ouais, alors moi j'ai froid aux pieds habituellement et j'en ai pas parlé non plus. Les précautions Donc, sont importantes avant. En l'occurrence, alors c'est ma croyance, le mental a une force et une puissance phénoménale. Et moi, j'ai décidé que mon petit cœur, il était vaillant et qu'il allait supporter ça et qu'il allait s'en réjouir et se réconforter et récupérer de l'énergie. Ce qui est un peu le sens de ce que nous a présenté Christelle. Et tu es entraîné aussi. Alors, ça faisait 2 ans enfin 1 an et demi à l'époque que je me mettais les fesses dans l'eau froide et matin et soir. Plus cohérence cardiaque. Plus cohérence cardiaque tous les jours, hein. tous les matins. Et d'ailleurs, ces derniers temps, je suis plutôt à 15 minutes de cohérence cardiaque tous les matins et je mesure le truc. Mais tout ça pour dire que le côté finalement qui m'intéresse le moins, le focus, est intéressant parce que c'est ce qui m'a donné envie d'aller tester ce truc-là. Je bouillais, si l'on peut dire, d'impatience d'aller me tremper les fesses vraiment dans de l'eau froide. Ça m'a permis de rencontrer et Agnès et Christelle. Et ça me permet de vous dire aussi, de manière très amusée, que Agnès nous en parlera dans 10 secondes, mais elle était entraînée de la veille. Pas du tout. Donc, elle s'est vachement entraînée et elle va nous expliquer comment elle a fait son entraînement. D'ailleurs, elle tient une poignée de glaçons à la main. On voit bien qu'elle était à fond. Hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Non, je ne me suis pas du tout entraînée. Ouais, alors voilà, j'ai fait une très mauvaise élève. C'était ma vraiment mauvaise élève. Mais bon, j'expliquerai après quelque chose. Je ne me suis pas du tout entraînée. J'avais la volonté de faire cette expérience, mais je t'avoue que l'entraînement, ça m'a pas du tout. Ouais, mais vraiment, ça m'a gonflé. Prendre une douche froide chez moi, c'était pas du tout mon truc. Par contre, être dans une bassine avec d'autres, bon, le goût du challenge, bon, ça motive un petit peu plus. J'étais surprise de la réaction parce qu'on a d'abord testé avec la main dans le froid, je ne sais pas si tu te souviens. Oui, mais et la main dans le froid, j'ai morflé. Ah, mais moi aussi. Mais c'était horrible. Et je me suis dit, mince, si la sensation est la même. Ah, mais j'ai cru que tu n'y arriverais pas à ce moment-là. Oui, c'est ça, hein, parce qu'on morfle. Hein, vraiment, oui. La main dans le froid, vous pouvez mettre la main dans un bac de glaçons. Et alors, je me suis dit, si on vit la même sensation avec le corps entier, je vais mourir. On était 7 ou 8 là. Et Christelle nous a mis autour de la bassine. Et elle nous a dit, pour vous tester, pour vous habituer, histoire de voir s'il n'y en a pas qui se barrent en courant, elle nous a fait tremper les avant-bras jusqu'au coude. Et on les a trempés. Et je me suis dit, c'est mort, je n'y arriverai pas. Et moi, j'ai su que je n'y arriverais pas à ce moment-là. C'était absolument intenable d'avoir les bras dedans. Et elle nous avait prévenu, les extrémités, c'est plus compliqué. Mais je me suis dit, les extrémités jusqu'au coude, ça fait un peu chier. Et le reste, pour les garçons, le truc du bas, normalement, après, c'est pas facile. Les filles, je pense que c'est forcément différent. Et alors, je me suis dit, c'est cuit. Et puis non, ça n'a pas été cuit parce qu'après, il y avait quand même plusieurs... c'est ça, les garçons avec les filles. Il y avait plusieurs femmes avec nous et elles nous regardaient, donc on a été obligés d'y aller. C'est ça, en fait, c'est ça, il y a le challenge parce qu'on est quand même en équipe. On est en équipe, on se regarde tous, on va se dire, mais combien de temps l'autre il va tenir là? Et on est un peu en compète. Oui, on est un peu en compète. Et qui va passer le dernier et comment il va faire? Parce qu'après... tout le monde s'en fout. Je recentre normalement. Ah, pardon. On a dit une connerie. Il n'y a pas d'esprit de compétition. Oui. Non, mais c'est Agnès qui dit ça. Moi, je suis d'accord, il n'y a pas d'esprit de compétition. Oh, arrête, vas-y. En attendant, je suis passé le second, elle est passée juste après moi, troisième, parce qu'on s'est dit, passons tout de suite, après on est mort, on n'y arrivera plus. En tout cas, ce qui est important, c'est quand on fait
comme ça un atelier avec plusieurs personnes, c'est qu'on crée un environnement effectivement qui est sécurisant pour les personnes. On apprend à se connaître. Et après, ça permet de créer une émulsion au sein du groupe qui fait qu'on est là pour se soutenir plutôt que d'être en concurrence. Non, je n'étais pas en concurrence. Une blonde ne peut pas être en concurrence avec une blonde. Après, je ne sais pas si tu te souviens, moi, je suis rentrée dans la bassine, dans la baignoire, et j'étais tellement perturbée par le groupe que j'arrivais pas du tout à me concentrer sur la respiration, donc j'étais pas du tout focus. Et c'est là que j'ai commencé à respirer, mais genre j'étais en train de suffoquer, quoi. Et sitôt que tu m'as dit concentre-toi, respire, et j'ai fait des exercices de visualisation, je me suis remémoré les sensations que j'ai eues quand je me suis baignée dans le froid. Et bah tout de suite, en fait, dès que tu es focus, ça change en fait. Ah ouais, ça change parce carrément. Que justement, la première réaction, c'est tout de suite, on est saisi. Donc c'est une réaction physiologique, c'est naturel en fait. C'est primitif même, je dirais. Et ensuite, la respiration va permettre de calmer le rythme cardiaque. En calmant le rythme cardiaque, on va calmer le mental. Et en plus, si on rajoute là-dessus le pilier mental, c'est-à-dire le recentrage, qu'est-ce que je viens chercher, la visualisation d'une expérience positive ou d'un objectif qu'on veut atteindre, où là, on est vraiment focus, on est là, on va y arriver, mais dans l'acceptation, hein, sans forcer, parce que même si c'est challengeant, il y a cette vision positive des choses, eh bien, on arrive à passer le cap et finalement trouver un certain réconfort, enfin, ou confort en tout cas dans cet espace anxiogène. Et ce qu'il faut savoir quand même, c'est que Agnès est une sportive, c'est une coach et donc elle aime le challenge, c'est un peu dans son ADN. Donc j'étais pas inquiète quand elle m'a dit non, je me suis pas entraînée, je lui dis pas bien, mais en même temps voilà, elle avec son expérience, c'était son challenge à elle, c'était expérimenter ça de cette façon-là. Après la sensation que j'ai eue, je sais pas à toi Harley, mais c'est la sensation un peu d'être le froid est anesthésiant et c'est vraiment la sensation que j'ai eue au bout de quelques secondes en fait. Oui, après coup oui, mais quand on entre et qu'on a les mollets dans l'eau, c'est raide. Et si on ne descend pas tout de suite, on ne descend pas. C'est compliqué. Chacun son rythme, il n'y a pas de règle en fait. Je peux avouer quelque chose ou pas? En fait, j'ai un peu la rage parce que Harley, il a quand même mis la tête sous l'eau. Oui, mais toi, tu m'avais dit j'ai un brushing et ça m'embête. Mais là, il y a un challenge encore là. La prochaine il faut y revenir. Moi, la prochaine, je veux rester 5 minutes sous l'eau. Et d'ailleurs, ça m'amène à vous dire un truc. Et puis après, ce serait sympa que vous posiez des questions. C'est que je tiens habituellement, si je me mets en apnée, je tiens 20 secondes ou 25 secondes. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la méthode Wim Hof, on est passé là-dessus. Tout à l'heure, Christelle nous en a parlé. Je me suis entraîné selon la méthode Wim Hof. On peut récupérer une appli sur les smartphones et on peut respirer selon ce protocole. Je suis très vite passé de manière hyper étonnante de 20 secondes qui était je respire plus poumon vide ou poumon plein, mais d'ailleurs poumon vide, et c'est vachement étonnant parce que poumon vide, on pense qu'on tiendra entre 10 secondes et plus rien du tout. Et je suis passé de 20 secondes très facilement à 1 minute, à 2 minutes, et je tiens très facilement 3 minutes en apnée, poumon vide. Et ça, non. Non, mais je pourrais très bien être sous l'eau. Je pourrais être sous l'eau, ça ne change rien. Je ne respire pas. Je suis en apnée, poumon vide, et je tiens 3 minutes en ayant au préalable fait le protocole Wim Hof. Aujourd'hui, je fais même moins que le protocole. Je respire une séquence de 30 à 40 secondes à la vitesse… 30 à 40 respirations, tu veux dire? 30 à 40 respirations, pardon. Selon le protocole Wim Hof, c'est-à-dire hyper rapide, on est en hyperoxygénation. Et du coup, j'ai de l'oxygène dans le sang et je tiens 3 minutes. Je tiens 3 minutes avec simplement 30 respirations dans le buffet. Avec de l'oxygène en veux-tu, en voilà dans le sang, probablement. Enfin, c'est ce que j'imagine. Et cet oxygène qui est dans le sang me permet de tenir pendant 3 minutes, pas hyper facilement, mais je tiens 3 minutes.
Après, ça me gonfle et je me mets à respirer au bout de 3 minutes. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le challenge de la durée de l'apnée, même poumon vide, parce que quand on fait la respiration de base, on a une première apnée, ce que j'expliquais tout à l'heure, qui est poumon vide, et on voit bien que le temps, progressivement, au fur et à mesure des cycles, comme tu l'expliques bien, augmente, mais même sans forcer. Et la deuxième apnée, qui est poumon plein, cette fois, c'est une apnée de régulation, où là, on reste entre 10 et 20 secondes. Donc, on ne recherche pas à se rechallenger dans cette deuxième apnée. Mais toujours encore, on n'est pas dans un esprit de compétition, combien de temps je tiens, etc. C'est absolument pas l'objectif, parce que c'est intéressant d'explorer, on a envie, on est curieux, on a envie de mesurer, etc. Alors moi si. Oui. Mais bon, mais je sais qu'il ne faut pas, et que ce n'est pas le but du jeu. C'est pas le but de l'approche en tout cas. Mais ça m'amuse de le faire. Voilà, moi je ne dis pas que je ne fais pas non plus de mesures, etc. Mais sans chercher forcément à forcer. Enfin, chacun après va explorer ce qu'il veut. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à ce moment-là, le taux... à un moment donné, le taux d'oxygène dans le sang devient très, très bas et il faut faire attention. Et ça, on le mesure avec un oxymètre. Il faut être vigilant par rapport à ça aussi, de ne pas descendre trop bas parce qu'on peut facilement descendre à 70, voire moins. Alors que pour être en état, on va dire, de santé normale, il faut osciller entre 97, 100. C'est la mesure normale. Donc, quand on descend très, très bas, c'est sur des périodes très courtes, puisqu'on voit bien, c'est en conscience. On est toujours très conscient de ce qu'on fait quand on le fait, et c'est sur des périodes très courtes. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement challengeant pour le corps et que ça ne sert à rien de forcer. Ce n'est absolument pas l'objectif. Alors, justement, tu dis que forcer n'est pas l'objectif, mais moi, j'avais l'impression d'avoir compris, je peux m'être mélangé les crayons, j'ai lu quelques bouquins et puis j'ai vu pas mal de vidéos sur le sujet, que le fait de, de choquer l'organisme et de le mettre en état de stress, justement, eh bien, était bon pour... bon, pourquoi d'ailleurs? Pour le cerveau. Non, pour le cerveau, je ne suis pas certain. Non, mais tu vas apprendre mais pour à le travailler système immunitaire, la résilience... mais tu vas travailler, c'est ça, tu vas travailler la résistance. La résilience. Mais tu travailles l'apnée pour que les gens puissent poser des questions. C'est pas con. C'est pas con. Merci Juliette. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, il y a des discuter, il y a des questions bêtes. Faut qu'ils font. Il n'y a pas spécialement de questions. Non, mais cela dit, vous avez possibilité, on vous entend, vous avez possibilité de vous exprimer. N'hésitez pas à poser des questions. Est-ce que vous avez des questions? C'est bien qu'il y ait de l'interaction avec ceux qui sont à distance aussi. Oui, parce que là, on a beaucoup parlé. Est-ce que, je ne sais pas si on entend les personnes. En attendant, peut-être. Est-ce que le mot oxyre pourrait avoir un rapport avec oxygène? Cette idée d'aller jusqu'à l'oxydation qui est plus... C'est assez intéressant. Oxyre, ça veut dire tuer ou mourir. Hein. Oui, mais si tu arrêtes de respirer, généralement, c'est ce qui arrive. Hein. Ah oui. Ben, c'est pour ça que la respiration, c'est un pilier fondamental. Un pilier du mental. Un pilier fondamental. Ah ouais, le pilier du mental aussi. Bah, c'est-à-dire que ça calme le mental, ça permet de se recentrer. Alors, je me permets d'intervenir. Jusqu'à preuve du contraire, notre système nerveux autonome est vachement bien fait et on n'a encore rencontré personne qui soit mort en ayant oublié de respirer. Donc, on n'est pas emmerdé sur ce point-là. Après, si on te met un sac autour du cou et que l'on ferme avec un lacet, ça devient plus difficile et ce n'est pas toi qui as pris la décision de ne plus respirer. Mais tu ne peux pas mourir en oubliant de respirer. Le corps est ainsi fait qu'il n'oublie pas et qu'à un moment donné, si jamais il y avait une syncope parce qu'il y a des conditions qui font que le corps récupère de manière automatique pour faire en sorte de te réoxygéner alors que tu as eu une idée à la con. Voilà. Donc, oxyre, c'est avec 2 C. Ah oui. Donc, c'est probablement pas la même étymologie. On n'a pas parlé de la sensation d'après.
Alors, la sensation après le froid, tu veux dire? Ouais. Alors, c'est pour ça que le temps d'exposition dans le froid, dans une eau glacée, par exemple, comme vous avez expérimenté, parce qu'on n'a pas vraiment eu l'opportunité d'expérimenter dans un environnement en montagne, froid, etc. Mais C'est la prochaine fois, ça. voilà, c'est qu'effectivement, 1 à 2 minutes, c'est déjà très challengeant. Souvent, on a à un moment donné une sensation « Ah, mais je me sens bien ». Oui. Et il y a aussi ces frissons qui peuvent arriver ou ces tremblements. Et là, il faut prendre conscience que ce n'est pas parce qu'on est bien dans l'eau, à un moment donné, on a pu trouver un certain équilibre, qu'il faut rester. Parce que quand on sort, il y a encore une étape. C'est-à-dire qu'il y a l'avant par rapport à toute la préparation qu'on s'était dit, que ce soit juste avant ou que ce soit toute une approche, on va dire, par un travail respiratoire régulier, en conscience, travailler son focus mental dans son quotidien, etc. Mais donc, il y a l'avant, l'exposition au froid, il y a le pendant, et puis l'après. L'après, effectivement, il faut aussi se réchauffer progressivement et pas aller se frictionner, pas aller tout de suite se mettre près du feu, boire quelque chose de chaud, enfin, surtout quand l'environnement est assez challengeant. Il n'y a pas le spa après? Alors, ça, c'est encore une autre approche. Elle nous l'a pas proposé. Je pense que c'était une option. C'est une bonne idée. Agnès n'avait pas le budget, moi non plus. Et du coup, on n'a pas eu. Ça permet en fait, en réalité, de toujours prendre conscience de ce qui se passe dans son corps et d'apprendre à se réchauffer, pas encore par sa propre volonté, et par des exercices, on appelle ça le hot stands, où effectivement, on va avoir la position du cavalier, où on va stimuler les grands muscles qui vont permettre tout de suite de faire monter la chaleur. Mais en évitant que le sang chaud qui autour des organes vitaux pour les protéger et le sang froid au niveau des extrémités se rejoignent trop vite, pouvant provoquer le refroidissement en dessous de 37 degrés des parties qui sont donc vitales et qui peuvent créer éventuellement un arrêt cardiaque ou des troubles de la santé. Pourquoi tu me regardes en parlant d'arrêt cardiaque? Non, je n'ai pas regardé. Ah bon? Oui, ça tape un peu là. Voilà, donc il y a tout un processus. Oui, oui, Juliette. Alors moi, j'ai une question en miroir. Oui. Justement, Pierre il m'a demandé si je prenais des douches froides. Et moi, il se trouve que je prends des douches froides depuis un certain nombre d'années. Alors, ce n'est pas régulier. Et ce qui est intéressant, c'est que je n'ai pas forcément le même effet que je recherche. Et en même temps, j'ai l'impression que d'une manière ou d'une autre, ça se rejoint. Sachant que moi, je le fais justement pour me mettre focus sur la sensation de froid que je vais ressentir, qui au début est un petit peu désagréable et très vite devient super agréable. Dans une espèce justement de lâcher prise, c'est ça, de calme. C'est ça. Voilà. Et donc, c'est des choses que, alors, c'est par exemple quand je suis un peu trop énervée ou quand j'ai un peu des trucs en tête que j'arrive pas à chasser, hop, douche froide. Je sais aussi que si je prends la douche le soir, c'est une douche chaude, je dois, pour bien dormir, terminer par le froid. J'espère qu'on t'entend bien parce que c'est très intéressant ce que tu dis. Je ne sais Alors, pas si sur la si... vidéo, on va… Ça répond en plus à une question qui a été posée. Focus mental sur quoi? Sur ce qu'on ressent pour l'interrogation. Oui, mais c'est ça en fait. Et pourquoi Wim Hof aussi s'est complètement à un moment donné focalisé sur cette expérience-là, c'est qu'en fait, il avait une famille, 4 enfants en bas âge, sa femme était bipolaire et elle a sauté le pas, elle s'est suicidée en fait. Et lui, il s'est retrouvé avec des moyens restreints, la perte de son épouse chérie et 4 enfants à élever, eh bien, il a fallu qu'il assume tout ça. Et en fait, il y avait plein de choses qui se passaient dans sa tête, ça bourdonnait, ça l'étouffait. Et à un moment donné, il a revécu cette expérience du froid. Et là, il s'est recentré sur lui. Et il a fait un vrai lâcher-prise. Il s'est refocalisé sur lui, sur sa vie, sur ses enfants, sur les choses qui étaient importantes à l'instant présent. Et donc, c'est très intéressant ce que tu dis, effectivement. Moi, je voudrais vous dire un truc, c'est que j'ai ressenti quelque chose de différent lors du bain avec les glaçons. Tout à l'heure, on prendra du rosé et Marc nous a préparé les glaçons, donc il y a un peu la même idée, mais on ne se mettra pas dedans. C'est que après l'expérience glaçon où on s'est bien marré, eh bien, quand je suis ressorti,
Christelle nous a fait faire des exercices pour nous réchauffer. Je me rappelle que j'avais les jambes qui faisaient ça et que c'était probablement le signe que j'avais froid. Donc le corps n'était pas content, il réagissait et il avait été choqué. Chaque fois que je prends une douche froide, la température n'est pas à 4 degrés. L'eau froide dans nos douches, elle est beaucoup plus chaude. Pour l'instant, parce qu'on n'est pas encore en hiver, mais enfin, elle atteint jamais 4 degrés. Et en règle générale, quand je ressors pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, j'ai chaud quel que soit l'environnement. Ça veut dire que je me sèche à peine sur le précepte de Christelle. Il ne faut pas se frictionner pour essayer d'avoir chaud. J'éponge, j'enlève juste l'eau qui est sur moi. Et pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, j'ai chaud, quelle que soit la température. J'ai d'ailleurs même tendance à ouvrir la fenêtre, quelle que soit la température. Et je me fais engueuler. Il y a quelqu'un, il y a le chat, et puis il doit y avoir Virginie qui gueule. C'est le chat qui gueule, je crois, il n'a pas assez de poils. Et il me dit, arrête avec tes douches, tu nous emmerdes. Donc, ça produit quand même quelque chose d'étonnant. Voilà. Et c'est sympa à vivre. Est-ce que tu peux me redire, parce que vous l'avez peut-être dit, mais je ne me souviens plus, c'est combien de temps vous êtes resté là 10 minutes. Oui. Oui, parce que Agnès, c'est quand même quelqu'un d'assez exceptionnel. Moi, je ne suis resté que 7-8 minutes. Je n'ai pas son niveau, alors qu'elle n'était pas entraînée. Non, mais en moyenne, en général, c'est un aller-retour. Non, je voulais rester plus longtemps, mais tu m'as dit de sortir. Oui, elle nous a demandé de sortir. En fait, c'est 1 à 2 minutes. Quand nous, on fait des ateliers, oui, mais on fait surtout avec des personnes qui n'ont jamais expérimenté l'eau glacée. L'eau glacée. Non, mais Agnès et moi, quand même, c'est pas rien. C'est 1 à 2 minutes parce qu'effectivement, c'est le temps d'accueillir le froid, c'est-à-dire de passer d'un état de stress ou de sensation d'avoir de plus respirer ou d'être en hyperventilation à prendre le calme avec sa respiration. Je guide, j'accompagne, j'apporte les mots qui apaisent et qui guident. Et ensuite, accueillir, vraiment sentir le relâchement des épaules, l'ouverture du buste, etc. Et puis, on protège les mains aussi, on peut les mettre sous les aisselles, par exemple. Ou sous l'eau. Oui, mais disons que l'idée, c'est accueillir, ressentir qu'on arrive à lâcher prise, jusqu'au lâcher prise. Et après, l'exercice, il est OK, en fait. Donc, ça peut être 1 minute, ça peut être 2 minutes. C'est pas je me trempe et je ressors. Non, il faut accueillir et transformer. Et après, c'est OK. En fait, le principe, c'est qu'au bout de 2 minutes, elle nous a dit vous pouvez y aller. Et moi, quand elle m'a dit dégage, j'ai fait non et je suis descendu sous l'eau. Après, c'est un rebelle. En fait, un peu rebelle. En fait, je t'ai laissé l'opportunité de le faire. Tu l'as fait 2 fois, il me semble. Je l'ai fait 2 fois. Non, il est énervant. Non, mais la deuxième fois, je suis pas allé sous l'eau. Je me suis juste mis de l'eau jusqu'ici parce que je faisais le kéké, mais quand même. Mais je surveillais quand même. Le corps était moins d'accord et le cerveau a dit d'accord, tu rentres, parce qu'il y avait Agnès à côté, j'étais obligé, mais je n'ai pas mis la tête sous l'eau. En revanche, la première fois, j'étais ravi de mettre la tête sous l'eau. Et je me suis dit, ça va lui mettre la pression. Et là, on voit bien qu'elle est verte. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire que des fois, on peut avoir des croyances par rapport au froid, comme moi j'ai eu tout au départ, et qu'en fait, ces croyances-là, elles peuvent se transformer. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester sur des a priori, mais c'est la façon dont on travaille l'approche, la façon dont on va ou pas se focaliser sur des expériences passées malheureuses, qu'effectivement, ça va revenir à l'esprit, on va dire, ben non, je ne vais pas y réussir. Alors que là, on essaye d'être le plus neutre possible, on va créer un environnement sécurisant, et finalement, on va se rendre compte que l'expérience est une belle expérience positive, enrichissante, etc. Donc, il y a des croyances qu'on a depuis tout petit. Comme moi, j'ai eu cette croyance que le froid rendait malade et que j'ai réussi à transformer. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que non seulement elle était fausse, mais en plus, elle ne m'appartenait pas. Et beaucoup de croyances ne nous appartiennent pas. N'est-ce pas, monsieur le coach? Elles viennent d'ailleurs. Cela dit, elles ne nous appartiennent pas, mais on se les est quelque part appropriées et on les a prises pour vraies. Donc, à nous de cheminer par rapport à ça. Pour info,
remarque, tu allais peut-être nous en parler, mais Christelle fait donc, pour les fous qui sont prêts à tester les glaçons, autrement que dans le rosé, elle organise des séances de « je me mets les fesses dans le froid » pour voir l'effet que ça me fait. Oui, ce sont des ateliers qui sont sur à peu près 4 heures pour justement accompagner sur le processus qu'on a expliqué ensemble, faire des expériences, parce que c'est aussi ça, hein, expérimenter avec le ressenti, apprendre à gérer les émotions qui vont avec, faire des exercices de respiration en vrai, et puis derrière, aller dans l'eau en vrai, quoi. Donc tout ça, on crée un environnement sympathique. Et Ouais, focus en vrai aussi. voilà. En vrai, oui, en live. Pour info, moi, ça faisait bien une année que j'aurais bien aimé. Le Covid nous a un peu emmerdés sur ce coup-là. J'aurais bien aimé aller en Pologne avec Wim Hof pour monter sur une montagne, histoire de voir si j'aurais été au froid. Et puis, voilà. Mais depuis l'année dernière, c'est devenu compliqué. Et quand j'ai trouvé Christelle sur Internet qui proposait cette expérience en région parisienne, dans Paris, dans le centre de Paris, je me suis dit que c'était l'occasion. Ce ne serait pas sur une montagne, mais ça pourrait être sympa, et c'était une manière de tester le truc. Donc, j'ai été ravi de prendre contact avec elle et puis de tenter le truc, de le faire ensemble. Puis ça nous a permis de nous rencontrer. Pardon, j'ai juste une petite question, Armel, je ne sais pas si vous m'entendez. Ouais. En fait, Oui, moi, oui, je oui. me pose une question sur d'éventuelles contre-indications, et j'ai juste un truc précis en tête quand je dis ça. En fait, quand le froid saisit, j'imagine qu'il y a vasoconstriction des vaisseaux. Et je me dis qu'une personne qui est en hypertension, très certainement, la vasoconstriction peut certainement faire monter la pression, et auquel cas, ce n'est pas très bon. Alors, je ne sais pas ce que c'est une contre-indication, et est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, effectivement, c'est pour ça que avant de faire un atelier, il y a toujours un questionnaire qui est envoyé aux participants pour identifier si d'abord ils connaissent bien leur état de santé, s'ils ont des problèmes particuliers, s'ils ont un suivi médicalisé. Et effectivement, il y a des contre-indications quand effectivement il y a des problèmes cardiovasculaires qui sont connus et qu'il y a un suivi médicalisé. Moi, je demande toujours ces documents remplis à me remettre avant l'atelier, parce que c'est une occasion d'échanger avec la personne et de lui demander, le cas échéant, d'avoir l'accord de son médecin traitant. Parce que, ou moi, tout simplement, de refuser quelqu'un parce que j'estime que ça peut lui faire prendre un risque pour elle, mais aussi pour le groupe. Et donc, voilà, dans ces cas-là, je demande à la personne de travailler différemment. Alors, il y a aussi la possibilité pour cette personne-là, si effectivement ce n'est pas trop invasif, de voir avec elle pour faire un petit protocole préalable personnalisé pour qu'elle se prépare un peu mieux à faire le bain froid, ou tout simplement, elle l'expérimentera de façon différente. Enfin, il y a des possibilités, mais l'idée, effectivement, c'est de ne pas mettre la personne en danger et d'accueillir les informations qui la concernent pour faire en sorte qu'elle le fasse ou ne le fasse pas dans les meilleures conditions. Il y en a d'autres, des contre-indications, hormis cet exemple d'HTA? Alors, dans la méthode Wim Hof, il y en a quelques-unes, puisque c'est assez challengeant, même au niveau de la respiration. On parle effectivement quand on fait de l'épilepsie, quand on a la maladie de Lyme, on a d'autres contre-indications qui sont identifiées. Mais bon, voilà, après moi, de toute façon, je pourrais, si vous voulez, vous envoyer quelques éléments supplémentaires sur les contre-indications, mais elles sont relativement limitées, mais il y en a quelques-unes. Ok, merci. Bon, par ailleurs, en dehors de Agnès, qui était un peu plus rebelle que moi, tu préconises un petit entraînement une vingtaine de jours avant pour se sensibiliser. Ça dépend des instructeurs. Moi, en ce qui me concerne, j'aime quand les personnes
commencent déjà, c'est une préparation en plus. C'est ça qui est intéressant, c'est comment ils accueillent déjà le froid dans la douche. Et je trouve que ils se connectent à eux parce que c'est un petit challenge qu'on leur propose et ils se rendent compte que le froid, on peut y arriver, mais c'est aussi challengeant et donc se familiariser. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est quand on le pratique régulièrement, ce n'est pas l'objectif que d'un bain à un moment donné, une expérience unique, où je l'ai fait, pour ce côté performance, mais c'est aussi au quotidien ou au moins régulièrement quand on s'expose en enlevant des couches. Moi, par exemple, quand je vais au travail l'hiver, je ne mets pas de manteau ou voilà, je ne mets pas de collant ou je ne mets pas de bottes et je respire, je marche, je m'entraîne et en fait, on va aussi développer ce qu'on appelle les graisses brunes. Ces graisses brunes qui permettent de produire de la chaleur directement au sein des cellules. C'est ce qu'on appelle les mitochondries qui sont la centrale énergétique des cellules, puisque c'est là où se produit la transformation en énergie de l'oxygène et des nutriments. Ça fait une petite turbine et derrière, on a toute l'énergie nécessaire. Mais aussi, certaines mitochondries permettent de produire directement de la chaleur. Et donc, on va mieux apprendre à gérer le froid par la production de ces graisses brunes pour traverser l'hiver et des périodes difficiles. Armel? Ouais, alors, il y a aussi une question de Benoît dans le chat. Ah, oui. Mais Armel a levé la main. Armel, vas-y. Non, mais ça y est, j'ai posé ma question. Ah bon, d'accord, c'est parvenu. Moi, je voulais vous dire un truc, et puis tu vas nous lire la question de… Ah oui, là, je la vois. Je voulais vous dire que dans notre groupe de 7 personnes, ce jour-là, il y avait 2 personnes plus âgées que les autres, dont un qui devait avoir 75 ans. Et il est rentré dans l'eau. Et il est mort ce jour-là, mais ça n'avait pas de rapport, je crois, puisqu'il est tombé. C'est après qu'il est tombé. Parce qu'on était sur le toit d'un immeuble dans Paris, dans le centre de Paris, sur une poutre, et on lui a dit, il y a ton fils là-bas. Et c'était con, son fils était avec nous, et il voyait qu'il était là. Je ne comprends pas qu'il les traverse. Alors, ce challenge n'est-il pas du même ordre que courir un marathon, ne pas manger pendant 24 heures sur élastique? Alors, là, on voit bien quand même qu'on est sur une approche, sur une méthodologie. Donc, c'est pour accompagner à mieux gérer le froid. Donc, ce n'est pas que le froid. On a bien insisté sur la partie respiration, qui est une préparation à la gestion du stress, sur le focus mental, qui permet aussi de traverser des épreuves. Donc, ce n'est pas que le froid en réalité à travers la méthode Wim Hof. Donc, j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est ce qui fait la spécificité et l'intérêt de cette méthode, c'est-à-dire qu'on peut aller dans le froid directement. Il y a d'autres approches pour aller dans le froid. De toute façon, il faut comprendre les dangers du froid et les limites aussi de son corps, comprendre qu'il y a des contre-indications. Et à partir de là, on peut expérimenter. Et ce côté violence, parce que c'est extrême, on n'est pas obligé d'être dans les extrêmes non plus. On peut très bien sortir dehors, il fait 10 degrés, on enlève son manteau, on n'est pas dans l'extrême. Et on peut le gérer. On met 17 chez soi, c'est déjà challengeant parce qu'on on stimule le métabolisme à partir de 17 degrés. C'est pas violent, mais c'est simplement là, effectivement, c'est pour arriver à traverser des épreuves, donc ces expériences un peu extrêmes. Alors moi, j'avais des… Oui, je t'en prie. Oui, parce que ce que je ressens dans cette question, c'est le côté effet cliquet. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura décidé de faire ce challenge, une fois qu'on l'aura rencontré, la vie sera différente d'après. Oui, alors la perception du froid, elle évolue avec le temps. Comme je disais aussi, il y a ce fait qu'on a des graisses brunes qui nous permettent de mieux gérer aussi dans le temps parce que le corps s'équipe, il s'adapte. Et on va aussi produire plus de globules rouges, on va transmettre plus facilement l'oxygène jusqu'aux cellules pour qu'elles soient réactives. Donc, il y a plein de phénomènes physiologiques derrière qui se mettent en branle. Et l'effet cliquet, effectivement, c'est aussi avec le mental. C'est le corps et c'est le mental. Donc,
oui, c'est très challengeant. Et quand on va en Pologne, par exemple, avec Wim Hof, on ne connaît pas le programme de la semaine. Hein. Donc, alors là, si tu t'espères pouvoir te préparer mentalement, bah non, c'est pas là, il fallait le faire avant, quoi. Juste une chose, c'est que là, on parle du froid, mais la méthode Wim Hof, ce n'est pas le froid. C'est le froid, la respiration. On a peu parlé de la respiration, mais il y a un protocole de respiration particulier, de la même manière que, tu ne l'as pas évoqué, mais tu nous as parlé du protocole de respiration de la cohérence cardiaque. Non, mais du protocole de Wim Hof. Ah, je ne me rappelle plus. Ah ben, je devais être en train de servir un verre de rouge. Pardon. Donc, il y a un protocole de respiration tout à fait spécifique et il y a ce côté focus. Donc, il y a 3 éléments qui vont travailler dans le même sens pour en fait renforcer la santé du corps, la résilience, la résistance et le système immunitaire. Voilà. Alors, oui, je voulais dire, j'avais des douleurs musculaires, moi, parce que je fais un petit peu de sport. Vas-y, fais un petit explicite. Non, j'avais des douleurs musculaires, donc j'appréhendais un petit peu le froid par rapport à ça. Est-ce que ça allait accentuer ou pas? Et en fait, le soir, j'étais hyper détendue. C'est comme si voilà, la contraction et ensuite l'état de détente fait que mes courbatures, mes douleurs au dos, j'avais plus rien le soir. Donc ça, j'ai super bien dormi. Et tu fais quoi comme sport? Du jiu-jitsu brésilien. C'est tout? Ouais, maintenant un peu plus jiu-jitsu brésilien. J'ai fait de la boxe. Oui, voilà. Nous avons une petite sportive. Qui aime le challenge quand même, il faut le dire. Voilà, et puis alors ici, j'ai mis quelques informations pour me suivre ou tout simplement suivre en direct aussi la méthode Wim Hof, les différentes applications et des références, des livres qui sont aussi vraiment intéressants, Becoming the Iceman, The Way of Iceman. Iceman, c'est Wim Hof. Voilà, et voilà, encore d'autres éléments très intéressants. Et j'en ai parlé à Harley aussi à un moment. Voilà, est-ce que tu as vu le film La sagesse de la pieuvre? Oui, je l'ai toujours sur mon micro, mais je l'ai pas encore. Je ne l'ai pas encore. Coach qui vous avait fait la séance. J'avais pas reconnu ça. Oui, je l'ai pas encore visionné, non. Parce que ce qui est intéressant, voilà, je ne sais pas si celui qui est allé à la rencontre de la pieuvre quasiment quotidiennement, dans une eau froide. Et il était en apnée. Est-ce qu'il est en apnée? Oui, en apnée. Donc voilà, est-ce qu'il pratiquait la méthode Wim Hof ou pas? C'est une question. Langue au chat. Je ne peux pas te dire. Oui, mais je pense que le focus mental n'appartient pas à Wim Hof. Non, bien sûr, oui, il appartient pas. Voilà, c'est une démarche humaine. Je pense qu'on est dans le même processus. C'est une démarche typiquement humaine. En fait. Les autres, ils font ça naturellement. Dans la nature, ils font ça tout à fait naturellement. Les baleines, les dauphins, ils dorment d'un seul hémisphère. Par exemple, en Sibérie, une pratique, c'est pour les enfants, quand ils sont bébés, ils les mettent dormir dehors, ou alors pour la sieste, ou alors ils les mettent carrément dans de l'eau très froide, ils les ressortent, ou tout simplement, ils les laissent jouer un certain temps à l'extérieur sous la surveillance des institutrices, mais il y a vraiment cette capacité parce que l'enfant, déjà, quand il naît, il a des graisses brunes. Et puis, en fonction de la vie, de son environnement, eh bien, le fait de s'habiller, se couvrir, etc., cette quantité de graisse brune diminue. Mais effectivement, l'environnement est donc un facteur important sur la capacité de l'organisme à s'adapter. On n'a pas parlé de l'effet de l'eau sur le corps qui est conjointe à l'espérance du bain, où l'effet d'être immergé déclenche une chaîne de réaction automatique du corps. En fait. Il y a un reflux du sang à l'intérieur des organes. C'est-à-dire que dès qu'on est immergé, ça n'a aucun rapport avec Jean-Baptiste, il se passe il y a une contraction des vaisseaux sanguins complètement. Et il y a une respiration. Voilà, c'est ça. Mais c'est difficile là, dans un temps limite de parler de tous les aspects parce que c'est tellement riche qu'on pourra en parler. C'est pour ça que je fais des ateliers de 4 heures. C'est à la fois pour parler de la physiologie, expérimenter, parce que parler, c'est intéressant, mais bon, pour les personnes qui nous écoutent, certaines peuvent trouver le temps long parce que
nous, on est là, effectivement, et il y a l'animation des personnes présentes, mais quand on est derrière son écran, c'est peut-être moins animé. Donc, voilà, c'est quelque chose qu'il faut expérimenter, c'est vraiment très intéressant. Moi, j'ai l'impression que les participants à distance étaient ravis d'avoir participé à distance et de la conférence. Moi, j'ajouterais un dernier… Nicolas. Qu'est-ce que tu dis, Nicolas? Je dois vous laisser. Ah ben oui, oui. J'ai une douche froide qui m'attend. Mais en fait, Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. Hein. Évidemment. Alors, j'ai juste une anecdote à partager. C'est qu'en fait, chez moi, j'ai une chaudière qui marche très mal et de temps en temps, je perds l'eau. En fait, évidemment, quand je me suis savonné, je perds l'eau chaude et en fait, je râle. Mais en fait, c'est les meilleures douches. Et quand j'en sors, je suis toujours heureux. Donc, je crois complètement à la méthode Wim Hof que je. Ah, ben tu vois, ça, c'est l'expérimentation voilà. véritable. Donc, merci beaucoup. Et puis, malheureusement, je dois vous laisser. Donc, très bonne soirée à vous. Merci, Nico. Merci. À bientôt. Moi, je voulais juste terminer pour vous raconter un truc que je ressens moi. Il m'est arrivé chez moi, mais c'est moins sympa que de prendre des douches. J'ai pris des bains pour voir l'effet que ça fait. Les bains, c'est beaucoup moins sympa parce que c'est bordel, c'est vachement froid. Ouais. Et de manière très amusante, une fois que l'on est dans le bain, j'ai véritablement l'impression, tu pourras nous en parler sans doute, mais là c'est intuitif, que j'ai une pellicule d'eau chaude autour de moi. Si je ne bouge pas du tout, j'ai chaud et je ne ressens plus le froid. Chose qui est différente en sensation, d'une part quand l'eau est complètement glacée, mais au bout d'un moment, j'avais un peu cette sensation dans les glaçons. Quand je ne bougeais plus, j'avais plus la sensation de froid. Si je bougeais, je sentais le froid. Donc, j'avais vraiment l'impression d'être recouvert d'une pellicule d'eau chaude à la température de mon corps. Probablement plus froide, mais qui me protégeait. Et une sensation un peu différente sous la douche, parce que sous la douche, je me dis, tu n'as pas froid, et c'est un peu la visualisation dont tu parlais. Si tu prends ta douche dans un environnement où à l'extérieur il fait 0 degré, tu n'auras peut-être pas été dans une douche froide. Alors, j'ai pas connu ça. Chez moi, comme on paye l'électricité, on a une température normale. Mais, ouais. En revanche, là, bientôt, je vais habiter dans une maison et je peux vous dire que cet hiver, le jet d'eau, je me le foutrais sur la tronche comme Wim Hof avec mon maillot ou mon short et j'essaierai, quand ça s'appelle vraiment, de voir ce que ça me fait. Alors là, il y a une question, c'est la différence entre Wim Hof et cryothérapie. Alors Wim Hof, donc c'est d'abord une approche très naturelle, puisqu'on va expérimenter tout, la douche, l'eau, l'air extérieur. La cryothérapie, on va dans un environnement spécial où il y a des températures extrêmement froides, à moins 80, moins 100, 130, etc. Et effectivement, c'est très reconnu dans l'univers sportif pour la réparation des tissus et autres. Et en fait, ce qui va faire la différence, notamment, c'est qu'entre l'air et l'eau est 20 fois plus conductrice que l'air. Donc, c'est-à-dire que vous allez rester 20 secondes dans une eau à 4 degrés et en face, vous allez rester 2 minutes à moins 82 degrés. Et vous allez avoir quasiment le même effet au niveau de l'organisme. Alors, ça dépend après des réglages au niveau de la machine en cryothérapie, mais on est à peu près de cet ordre-là. 20 secondes à 4 degrés dans un bain contre 2 minutes à moins 82 degrés dans un air très froid. Ça donne quand même une petite idée de l'impact du froid sur le corps. Et en carbone, en fait, la méthode Wim Hof est beaucoup plus valorisante. Oui, parce que là, vous voyez, quand vous allez en cryothérapie, ils ne vous accompagnent pas forcément dans une approche de respiration, de focus mental, etc. On vous donne des gants, on vous donne éventuellement des choses pour que vous puissiez tolérer ce froid extrême. Mais dans la méthode Wim Hof, voilà, on va explorer à l'intérieur, on va à l'intérieur de soi pour justement être plus dans la gestion et
et savoir gérer des situations de crise aussi à côté de ça. Parce que là, vraiment, on s'est focusé sur le froid, etc. Mais on vit tous les jours des situations extrêmement stressantes. Comment on réagit par rapport à ça? Comment on respire dans cet environnement-là? On va sortir une bêtise. Alors, oui, moi j'allais sortir une bêtise, je ne sais pas si elle est vraiment bête. C'était juste pour vous dire que nous, on vit une situation hyper stressante. On a un verre à la main. Notre instructrice conférencière de ce soir a décidé d'être à l'eau pour l'instant. Pour l'instant. Alors que nous qui avons expérimenté le froid, on a souffert. On en a parlé, on a vu les photos. C'était très dur. On est déjà au rouge. Ouais, là, ça va mieux. On retrinque. Ah, ça va mieux. Donc, on va vous laisser là, ce soir, maintenant, pour que vous puissiez rentrer de votre séjour dans la salle à manger. Vous avez peut-être la dalle. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Ce soir. Merci, Chris. Et puis à très bientôt. On vous envoie les mails qui vont bien. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Le vin est-il plus conducteur que l'eau? J'avoue que je n'ai jamais expérimenté un bain. Le vin est-il plus conducteur que LOL? Je ne sais pas. Moi, j'y vois déjà moins bien, donc je ne peux pas vous dire. Enfin, il conduit les relations, l'amitié et le plaisir que l'on a à se retrouver ensemble. Donc, à très bientôt. Merci d'avoir été avec nous. Et puis, à la prochaine. Merci. On ferme. Attends, j'essaie de le faire. Bravo.